qu'ils ont regardé ma maman et qu'ils ont dit « Votre fille, elle est enceinte, il faut aller en urgence à la maternité, elle est sur le point d'accoucher. » Bonjour, c'est Enola et je vais vous raconter mon histoire de comment je suis devenue maman en 2 heures. Enola, avant la grossesse, c'est une ado qui faisait plein de sports, donc j'étais entraîneuse de foot, j'étais étudiante, je vivais ma vie d'ado pleinement avec mon ex-petit copain. Alors j'étais dans ma chambre, c'était un moment où je reprenais les cours. Tout allait bien, je me suis endormie, vers 23 h je me suis réveillée et là des grosses douleurs au bas du ventre. Donc je vais aux toilettes, je sens que ça pousse et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Plus le temps passe, plus je sens que mon ventre grossit, durcit. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe et quoi, je sais pas. Pendant ce temps-là, je me rends compte aussi que je perds beaucoup de liquide. Ma maman dort et elle s'est réveillée qu'à partir de 5 h 30 du matin. Elle me croit pas, elle me dit mais qu'est-ce que tu t'es fait? On savait pas ce qui s'était passé et quand elle est arrivée dans la chambre et qu'elle m'a vue avec un ventre énorme, elle s'est dit non mais Enola, tu es enceinte, bouge pas, j'appelle les pompiers. Alors on pensait que j'étais peut-être enceinte de quelques mois parce qu'il était énorme mais pas non plus de là à se dire que j'étais sur une fin de grossesse en fait, pas du tout. J'ai pas compris tout de suite, j'ai compris au moment où les ambulances sont arrivées à la maison et ils ont vu que les contractions étaient répétitives de 3 minutes. Ils ont regardé ma maman et qu'ils ont dit votre fille elle est enceinte, il faut aller en urgence à la maternité, elle est sur le point d'accoucher. Je dis non. C'est pas possible, c'est pas vrai, enfin, je suis en pleurs, je crie, je m'excuse. Je m'excuse parce que j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise de petite fille, quoi. Parce que c'est pas possible pour moi, je suis encore en études, j'ai que 17 ans, je me sens pas prête tout de suite à avoir un enfant. J'ai une maman avec qui on parle de tout, on n'a pas de sujet tabou, mais le seul truc qu'on n'avait jamais parlé, c'était le déni de grossesse. Et je savais qu'il y avait des dénis de grossesse qui ont été découverts à quelques mois, mais de là, total, non, jamais. Alors c'est après, j'ai fait un peu de recherche, on m'a pas spécialement expliqué. Tout ce qui se passe, c'est que le bébé ne va pas vers l'avant, il va dans la longitude. Moi, de ce que j'ai compris, ce serait les organes qui se déplacent vers l'arrière et qui laissent place en fait au bébé. Expliquer pourquoi, comment, je ne saurais pas dire, mais moi, j'étais tout à fait normale. J'avais pas pris de poids, ou enfin du poids tout à fait normal parce que j'étais sous contraception, mais rien qui aurait pu m'alerter de cette grossesse. On m'a juste posé la question de savoir si je voulais la voir sur moi directement ou pas. Donc une fois que ma fille est sortie, ils ont tout de suite regardé ma réaction, savoir si je me sentais à l'aise ou pas. Ils me l'ont posé directement, ils ont vu que je me sentais prête, même si j'avais pas eu de réaction spécialement. Pas de réaction, pas de pleurs, j'étais vraiment dans le vide. Sous le choc aussi parce que comment un enfant de 2 kg 990 je crois, pour 46 cm peut prendre autant de place et qu'on s'en rend compte, mais jamais. C'est petit à petit où ça s'est fait le lien et tout, mais pas au début. Pas le premier jour parce que encore sous le choc, sachant que j'avais pas le droit aux visites. La première nuit ça s'est fait, j'étais toute seule. Ils m'ont laissé la petite, il fallait que je gère. C'est plus le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que là, c'était vraiment ma fille, que j'étais maman et qu'il fallait que j'assure. Je pense que l'instinct maternel est venu directement. Les premiers jours rentrés à la maison, donc j'ai habité chez ma maman jusqu'aux 6 mois de ma fille. C'était très important pour moi qu'elle soit là. Elle m'a jamais lâchée, même encore aujourd'hui, elle est à fond avec moi, à fond avec sa petite fille. Le premier jour, elle n'a pas tout de suite réagi, mais le deuxième jour, elle s'est dit qu'il fallait qu'on se bouge parce qu'on n'avait rien du tout. Donc comme je dis, je suis partie de chez moi, j'avais une chambre d'ado et je suis rentrée, j'avais une chambre d'enfant. Alors je suis restée 1 semaine à la maternité et quand je suis revenue, j'avais tout ce qu'il fallait, que ça soit le lit, la poussette, les couches. Jusqu'au 1 an de ma fille, j'avais tellement de dons que je commence seulement à acheter des choses pour ma fille. Je remercierai toujours les gens qui ont fait ça pour Romy et pour moi. J'ai même eu des robes qui venaient des États-Unis, enfin, c'était énorme, quoi. Romy, c'est une enfant qui est née en pleine forme, rien du tout, même encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est une enfant en pleine santé. Et alors au début, je voulais faire un BTS gestion de la PMI, donc ça s'est complètement arrêté parce que c'était des études où je devais partir 2 mois à l'étranger. Je ne pouvais pas concevoir partir et la laisser pendant 2 mois. Là, à l'heure actuelle, je travaille en école primaire, j'assiste une directrice. C'est pas facile tous les jours. Il y a des soirs où ça va très bien, il y a des soirs où je suis complètement en pleurs parce que je me dis que je vais jamais y arriver. À vrai dire, à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé un rythme. C'est frustrant de ne pas être préparée à tout ça. J'ai envie de dire, j'ai appris sur le tas et je pense que je m'en sors mieux comme ça que si j'avais été préparée. Le regret, je l'ai pas parce que je suis vraiment heureuse de ma vie maintenant. J'ai que des belles choses qui arrivent à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie et de voir ma fille heureuse aussi, ça me complète complètement de bonheur. Je pense qu'on réagit tous différemment. Je pense aussi que c'est une question de
maturité. Soit on se sent prêt, soit on se sent pas prêt. Mais le seul conseil que je peux donner, même si on n'y est pas préparé, il faut y aller à fond, il ne faut pas regretter. Même si on peut échouer, on a toujours de quoi se relever et d'avancer. Parce que moi j'ai eu cette chance d'avoir de l'entourage qui ont été très conciliants par rapport à ça. Alors Romy a 1 an et demi, à l'heure d'aujourd'hui c'était une petite fille qui va toujours à la crèche. C'est une fille qui est pleine de vie, elle adore aller à la découverte de tout ce qui se passe, que ce soit dehors, à l'intérieur. Et c'est une enfant adorable, un bonheur.